Aujourd'hui, on va parler de la marque Hotwave et on va parler du Hotwave 8 Ultra que je le teste depuis plusieurs semaines. Je vais vous donner mon avis. Pour les personnes qui ne connaissent pas la marque Hotwave, c'est une marque qui fait pas mal de produits incassables, donc des smartphones plutôt épais avec des grosses batteries mais qui peuvent encaisser des chocs, donc notamment intéressant pour des personnes qui ont des métiers à risque. Donc on va parler de ce smartphone et je vais surtout vous donner mon avis après plusieurs semaines de test. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone au meilleur prix, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouvera en bas dans la description sous cette vidéo. Alors avant de commencer par parler des caractéristiques, on va faire un petit unboxing de ce smartphone. Du coup, on commence par l'unboxing. Alors, voici le packaging lorsque vous recevez le Hotwave Hyper 8 Ultra. Hop, une fois que vous ouvrez la boîte, c'est mis comme ceci. Donc vous avez un verre trempé qui est offert en plus. Il y en a toujours un en plus normalement sur l'écran, donc pas besoin de le mettre, c'est vraiment quand vous cassez votre premier verre trempé. Vous avez ensuite du coup votre smartphone, donc voilà, plutôt bien protégé. On est sur un gros smartphone, vous connaissez la marque Hotwave, c'est pour avoir une grosse batterie et un smartphone plutôt résistant. On met ça de côté. Ensuite vous avez le chargeur qui est fourni, ça c'est top, avec le câble de chargement, parce que c'est vrai que c'est plus trop fourni maintenant avec la plupart des marques. On a le petit dongle type C, vous savez, pour mettre une clé USB pour lire des fichiers directement, donc ça c'est sympa. Et ensuite, si je vous montre ceci, vous allez comprendre, on est sur des antennes. Pourquoi? C'est très simple, parce que ce smartphone a la possibilité de parler avec des talkie-walkie. Donc oui, on a une fonction talkie-walkie. Dès que vous ajoutez cet accessoire, et bien ce smartphone se transforme en talkie-walkie. Donc pas mal pour ceux qui font de la randonnée, qui font des voyages et qui utilisent des talkie-walkie. Du coup, ce smartphone il se transforme en talkie-walkie. Donc je vous montrerai bien entendu dans mon test. Et maintenant, on va déballer pour voir le design de ce smartphone. Et voici le design du dos, donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt massif, mais en même temps c'est fait exprès, c'est pour être vraiment très résistant, on n'a pas peur de le faire tomber. Et ça, bien entendu, c'est la face avant. On va même retirer la petite opercule, voilà. Et nickel. Du coup, vous avez vu l'unboxing de ce smartphone. Alors tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que la boîte est plutôt complète. On a le chargeur du produit avec le câble. On a aussi les antennes, parce que oui, comme vous avez pu le voir dans la boîte, on a la possibilité de transformer ce smartphone en talkie-walkie. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est sur un smartphone pour des personnes qui font des métiers à risque, qui ont besoin d'un produit résistant. Et donc du coup, ils ont mis d'autres options qui sont plutôt originales, qu'on ne retrouve pas sur des smartphones classiques. Donc les antennes sont fournies. On a aussi un verre trempé qui est de base déjà installé sur l'écran, mais on en a aussi un en plus. Donc voilà, franchement rien à dire, on a vraiment tous les accessoires dans cette boîte, donc pas besoin de racheter encore quelque chose à côté, donc ça c'est le point positif. Maintenant on va parler des caractéristiques et on va commencer par l'écran bien entendu. Alors on a une diagonale de 6,8 pouces, donc on a une grande taille avec une très bonne résolution 2K. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un écran LCD, pas AMOLED. Souvent c'est un petit peu le cas dans ce style de produit, donc c'est pas un moins. Ensuite au niveau de la luminosité, on est sur un écran de 580 nits. C'est vrai que c'est pas l'écran le plus lumineux, mais ça peut suffire. Je vous dirai après à mon avis sur la luminosité. Et ensuite bien entendu, pour terminer, on est sur un écran de 120 Hz. Ah oui, j'allais oublier, la caméra frontale, c'est le petit poinçon que vous voyez juste ici. On est sur du 32 mégapixels, donc pour faire des selfies ou pourquoi pas des vlogs. Allez, après vous avoir donné toutes les caractéristiques de la face avant de ce smartphone, je peux maintenant vous donner mon avis. Alors tout de suite, au niveau de la luminosité, pour parler de ça, parce que j'ai dit on était sur un écran de 580 nits, c'était pas l'écran le plus lumineux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce style de produit, on n'a jamais des écrans qui explosent en termes de luminosité. Pourtant, j'en ai testé pas mal, des smartphones de plusieurs marques de ce type. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que quand vous êtes dehors, avec l'écran au maximum, on voit, franchement, on n'est pas là en train de se dire, ah là, l'écran n'est pas assez lumineux. Donc franchement, voilà, rien à dire. Certes, au niveau des chiffres, c'est pas le plus gros chiffre qu'on a vu, mais c'est lisible, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, oui, si vous êtes en plein soleil, ça sera un petit peu moins bien par rapport à un smartphone qui a le double en termes de luminosité, mais voilà, pour ce type de produit, c'est suffisant. Ensuite, parlons maintenant de la qualité de cet écran LCD. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, on est sur un écran qui est plutôt bien calibré, parce qu'on voit que l'écran respecte vraiment la fidélité des couleurs. Alors, pour les personnes qui ne comprennent pas c'est quoi la fidélité des couleurs, tout simplement, c'est que si vous regardez une photo, je sais pas moi, d'une fleur qui est jaune, et bien, elle doit vraiment être jaune et pas un jaune fuchsia ou très
très saturé, parce que du coup le souci c'est quand on n'a pas un écran qui est bien calibré, bah, si demain vous faites du shopping sur votre smartphone et que vous achetez un t-shirt blanc et quand vous recevez votre t-shirt il est beige, bah, c'est qu'il y a un souci, c'est parce que malheureusement l'écran ne présentait pas très bien votre produit à cause que l'écran est mal calibré. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un écran bien calibré. Et là ce que je peux dire c'est que j'ai pas fait de mesure, mais ça se voit quand même déjà à l'œil nu, l'écran est plus que correct, donc rien à dire, bonne qualité, un bon niveau de détail malgré qu'on est sur un écran LCD, parce que souvent les gens disent ah pas d'AMOLED, oh, du coup on n'a pas un bon écran. Attention, il y a de très bons écrans maintenant LCD, l'LCD et s'améliore d'année en année, même si attention on n'est pas au niveau d'un écran AMOLED, surtout notamment pour les contrastes, pour avoir des noirs profonds, où on est plus sur du gris sur les technologies LCD, mais attention, il faut savoir que sur ce type de produit, on ne recherche pas toutes les dernières technologies. Et pour terminer, parce que oui, on a quand même un écran de 100 Hz, intéressant pour ceux qui veulent faire du gaming, avec ce style de produit, parce que oui, c'est possible, et bien rien à dire, fluidité sur les pages web, fluidité sur le gaming, mais ça après en termes de performance avec le 100 Hz, j'en parlerai juste après. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors là aussi, attention, ne vous attendez pas à être sur le meilleur photophone du marché, c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans ce style de produit. Là on recherche surtout pour faire des clichés, voilà, par-ci par-là sans trop être exigeant. Maintenant on a quand même un gros capteur de 108 mégapixels et un capteur de 20 mégapixels. Alors attention, le capteur de 20 mégapixels c'est un capteur monochrome pour faire des photos en noir et blanc, notamment la nuit, si vous voulez prendre des photos d'animaux, parce qu'on est vraiment sur un smartphone pour faire de la randonnée, quand vous partez en camping, pas que pour des personnes qui ont des métiers à risque, on a vraiment plusieurs types de profils dans ce produit. Alors ce que je peux vous dire sur le capteur principal de 108 mégapixels, c'est qu'il s'en sort bien quand il y a pas mal de lumière, donc en haute luminosité. Par contre, en basse lumière, photo de nuit, c'est pas vraiment conseillé, donc c'est pour ça qu'on a un capteur de 20 mégapixels en noir et blanc, donc pour faire des photos vraiment pour les animaux, quand vous êtes dehors, etc., en noir et blanc pour avoir une bonne qualité. Par contre, avec le capteur de 100 mégapixels, en basse lumière, ça va être compliqué. En même temps, c'est normal, on n'est pas non plus sur un smartphone haut de gamme. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce smartphone. De toute façon, au moment que je parle, vous voyez quelques clichés que j'ai pris avec ce smartphone. Et d'ailleurs, je rajoute une petite chose, parce que je vois que j'ai oublié de parler quand même de quelque chose d'important. Au niveau de la fidélité des couleurs, il faut savoir que les photos sont légèrement un peu saturées, donc ça c'est voulu par la marque pour avoir des photos un peu plus colorées, donc parce qu'il y a le traitement photo, bien entendu, l'intelligence artificielle dans ce smartphone qui sature notamment quand vous êtes en forêt, lorsqu'il y a des paysages, le traitement il booste un petit peu, on le ressent, mais rien de choquant, parce qu'encore une fois on n'est pas sur un smartphone premium à plus de 1000 €, donc c'est rien de gênant, donc voilà, ça reste plutôt classique. Et au niveau de la vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K en 30 images par seconde, donc au moment que je parle, je vous mets une vidéo pour voir à peu près la qualité, ça reste plutôt correct pour ce style de produit, donc là aussi il ne faut pas être très exigeant comme la photo, mais c'est largement suffisant, pourquoi pas, pour poster sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, parlons d'une application IA pour la photo, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, donc c'est pour ça que je vous montre en direct. Donc HT Photo X, donc c'est l'application qui a été créée par Hotwave. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une application qui est payante, donc il faut acheter un crédit pour pouvoir utiliser cette application, mais on vous offre de base quelques crédits pour pouvoir tester. Donc ce qu'il faut savoir, ça a été vraiment fait par Hotwave, donc vous avez la possibilité de supprimer des objets, donc ça c'est le côté qui est plutôt classique, on retrouve souvent. Vous avez par contre de la retouche IA, vous avez la possibilité vraiment de tout modifier, donc un fond, même si vous n'avez pas mis un fond vert, de créer un fond vert et de pouvoir changer l'arrière-plan, donc vraiment pas mal de possibilités. Donc là je vous montre, quand vous cliquez, vous avez toutes vos photos que vous avez prises avec le smartphone, vous cliquez sur la photo que vous souhaitez retoucher, et là après vous pouvez tout retoucher, vous choisissez un endroit où vous voulez supprimer, vous voulez mettre je sais pas, un oiseau dans le ciel, hop, vous écrivez ici que vous voulez rajouter un oiseau, par exemple, donc là je fais au pif, je clique sur générer, alors il faut choisir bien entendu la zone, donc voilà je mets ici un oiseau, hop, générer la chose que vous avez demandé à l'IA. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont plutôt sympathiques, donc qui sont payantes, donc vous avez quelques petits essais pour tester, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent de l'IA dans leur smartphone. Donc voilà, pas mal la petite touche en plus de la marque. Donc là ils ont mis un style d'hirondelle, donc voilà, voilà, bon là c'est un petit peu loupé, mais bon après j'ai pas mis beaucoup de détails, donc c'est normal, il faut mettre plus d'informations. Donc là c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne l'application. Et ils ont fait aussi la même chose sur IoT, qui raconte une application qui regroupe ChatGPT, DeepSeek, qui est l'IA chinoise, et plein d'autres, il y a pas mal de fonctionnalités. Donc voilà, on voit qu'il y a de l'IA. Pour ceux qui aiment l'IA, vous avez de l'intelligence artificielle sur ce smartphone. Alors maintenant, parlons d'une fonctionnalité qui est plutôt originale et qu'on retrouve souvent sur ce style de produit. Et bien hop, je vous montre ceci, c'est quoi? C'est une antenne, bah oui, on peut brancher une antenne sur le Hotwave Hyper 8 Ultra comme ceci, et du coup ce smartphone se transforme en talkie-walkie avec juste ce bouton là. Dès que vous activez l'application, ça fonctionne. D'ailleurs je vais vous montrer un petit exemple en vidéo.
Test son, test son, test son. Est-ce que tu me reçois? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Du coup, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ça fonctionne très très bien. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une utilisation pour des profils très spécifiques, c'est-à-dire notamment, soit si vous avez un métier, pourquoi pas, vous avez besoin d'un talkie-walkie, vous pouvez utiliser votre téléphone personnel parce qu'il se transforme en talkie-walkie. Notamment si vous êtes, pourquoi pas, en famille, en randonnée, souvent, quand le réseau ne passe pas, il y a le talkie-walkie qui peut être intéressant. Et là, du coup, pas besoin d'acheter de talkie-walkie parce que votre smartphone peut se transformer en talkie-walkie. Donc voilà, c'est vraiment pour un profil type. Donc voilà, plutôt pas mal parce que, hop, ça se retire facilement, c'est juste une vis et hop, c'est caché directement juste ici. Donc voilà, franchement rien à dire, c'est une petite option qui est intéressante dans ce style de produit. Maintenant, parlons de performance parce que oui, même si c'est vrai qu'en priorité, on est sur un smartphone résistant pour les chocs, ceux qui achètent ce smartphone là, c'est surtout pour ça, aussi pour la grosse batterie. La batterie, j'en parlerai juste après, vous inquiétez pas. Mais là, on va parler des performances parce que sachez que oui, avec ce smartphone, vous pouvez jouer à Call of Duty Mobile, Genshin Impact, avec des graphismes entre moyens et élevés, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous donner maintenant les caractéristiques. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, c'est le Dimensity 7050. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur milieu de gamme qui est plutôt performant. Donc oui, pour tout ce qui est Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, d'ailleurs vous voyez actuellement, le jeu tourne parfaitement. En plus, on a un très bon écran LCD de 100 Hz, donc on profite du 100 Hz dans le gaming. Donc oui, le 100 Hz, c'est pas uniquement pour scroller sur des pages web, c'est aussi pour le gaming. Et vu qu'on a une grosse autonomie, c'est parfait pour jouer des heures. Et maintenant, on va terminer avec une dernière caractéristique, et en plus qui est le point fort dans ce style de produit. Vu comment il est épais, comme vous pouvez le voir, eh bien on a une grosse batterie. Je peux vous dire que oui, on est pour l'instant sur la plus grosse batterie de la marque Hotwave parce qu'on a une batterie de 12 000 mAh, j'ai bien dit 12 000 mAh. C'est comme si vous regroupez 3-4 smartphones à côté. Vous avez tout ça à l'intérieur avec une recharge de 55 watts. Donc c'est très simple. Si vous êtes quelqu'un qui a une petite utilisation juste réseaux sociaux, regardez quelques petites vidéos sur votre smartphone, on peut tenir entre 2 à 3 jours. Si après par contre vous jouez bien entendu, c'est normal, toute la journée à Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé, là vous allez plutôt tenir une très grosse journée proche d'une deuxième journée, mais la moitié d'une deuxième journée, donc voilà, ça va être compliqué, donc tout dépend aussi comment vous jouez. Là, bien entendu, vous savez que je parle vraiment avec la luminosité de l'écran au maximum, avec le mode gaming activé, parce que vous avez un mode gaming, quand vous jouez à des jeux vidéo, le smartphone détecte, donc du coup, il met toutes les performances sur le jeu vidéo, donc comme un autre smartphone qui est conçu pour le gaming, donc ça, c'est quand même un bon point qu'on a sur ce smartphone. Donc oui, on a vraiment une très bonne autonomie, c'est vraiment ce qu'il faut se dire sur ce style de smartphone, et en même temps, c'est tout à fait normal, quand on voit l'épaisseur de ce smartphone, c'est pas uniquement pour le côté résistant, mais c'est aussi pour avoir une très bonne autonomie. Alors oui, maintenant vous voulez le tarif, et bien malheureusement je ne peux pas vous dire le prix exact parce que oui, c'est une avant-première, la marque m'a envoyé le produit avant que le produit sorte, et pour l'instant ils n'ont pas encore le prix officiel, donc j'ai que une petite fourchette, on serait entre 450 et 550 euros, souvent on est dans ces ordres de prix. Maintenant, pour avoir le prix exact, vous aurez juste à aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr où vous cliquez sur le lien directement qui sera en bas dans la description, et comme ça vous pourrez suivre les prix, quand les prix montent, quand les prix baissent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous donne vraiment une petite fourchette. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire avec cette fourchette de prix par rapport à la qualité de ce produit? C'est qu'on est sur un très bon produit pour ce style de produit, bien entendu pour les profils qui recherchent ce style de produit, parce que oui, on est sur un smartphone épais, il est lourd, on va pas se le cacher, mais c'est pour avoir une très bonne résistance au choc si vous le faites tomber par terre. Il est aussi résistant à l'eau, donc voilà, on est vraiment sur un smartphone où on peut le trimballer n'importe où. On a aussi l'avantage d'avoir une grosse batterie de 12 000 mAh, donc ça c'est vraiment tous les plus de ce smartphone. On a ensuite un très bon processeur, donc parce que oui, souvent sur ce style de produit on peut se dire les performances sont peut-être médiocres, on peut pas faire du gaming, on peut faire vraiment que regarder des contenus multimédia et c'est tout, et c'est un smartphone résistant. Non, on a aussi un bon processeur de MediaTek milieu de gamme qui permet de jouer aux plus gros jeux du moment sur mobile. Donc Genshin Impact c'est le plus connu, Call of Duty Mobile c'est le plus connu, d'ailleurs c'est les deux plus gros jeux qui demandent le plus de performance, et c'est là où on peut vraiment juger les processeurs des smartphones, et je peux vous dire que ces deux jeux là fonctionnent très très bien sur ce smartphone. Donc oui, même pourquoi pas pour des parents qui recherchent un smartphone résistant parce que leurs gamins souvent ils cassent vite leur smartphone, achetez ceci, il pourra faire tous ces jeux vidéo dessus, et au moins vous êtes sûr d'être tranquille qu'il va pas casser son smartphone dès la première chute. Donc c'est le côté aussi positif de ce
ce produit. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce style de smartphone, même si vous n'êtes pas client de ce style de produit, n'hésitez pas à écrire en commentaire de qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce produit, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur des smartphones et pas que, et plein d'autres produits tech, n'hésitez pas à aller sur lorenzo-tech.fr, vous aurez le lien en bas dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.